Allez, c'est parti. Alors, j'ai repris les questions qu'une fois j'avais demandé aux personnes s'ils avaient des questions pour faire des enquêtes. Donc Mhm. là, je vais prendre certaines questions qui demandent des réponses courtes. Si jamais ça demande des informations plus poussées, on le reprendra plus tard. On fera une enquête spécialement avec ça. Là, pour D'accord. l'instant, je prends en vrac les questions diverses et variées et on va voir un petit peu ce qu'on a comme réponse. Alors, première question, celle-ci, elle est pas mal déjà pour commencer. Sur la sexualité. Une personne avait demandé, est-ce un outil de dépravation, d'asservissement? Est-ce Alors, que... tout dépend ce qu'on en fait. Oui. Alors, tout dépend ce qu'on en fait. Est-ce que tu veux que je prenne des exemples extrêmes ou pas? Comme tu veux, comme tu le sens, ce qui te vient. Alors, un exemple de la porno, etc. Mhm. D'ailleurs, si tu publies cette vidéo sur TikTok, vaudrait mieux que tu mettes un bip au mot sexualité. Je l'ai redit. Bon, Euh, c'est pas un mot méchant, ça. j'ai failli me faire bannir, moi, de... J'ai un live qui a été banni, moi, pour ça. Bon, écoute, on verra bien. J'aime bien tester. Alors, dans ce cas-là, en fait, l'énergie sexuelle est l'énergie la plus nutritive et créatrice. Donc, nutritive pour nous, si c'est utilisé à bon escient, et créatrice pour nous, si c'est utilisé à bon escient et pour nous. Maintenant, dans ce cas-là, quand un homme ou une femme se connecte à ces sites-là et va vivre une sorte d'orgasme face à ces sites-là, ils vont nourrir un égrégore qui va les épuiser, en fait, tout simplement, et utiliser leur pouvoir créateur pour eux. Mhm. Sans compter les acteurs qui jouent dans ces comédies, on va dire ça comme ça, puisque ce sont des comédies, hein, c'est de la comédie, tout ça, qui eux-mêmes sont complètement possédés, en fait. C'est des gens qui sont possédés Ouais. par des entités qui se nourrissent de ça, Mhm. essentiellement. Donc, pour l'exemple de l'homme ou de la femme qui fait ça seul, donc ça va juste aller se nourrir sur lui ou sur elle. Si c'est quelqu'un qui fait ça alors qu'il est en couple et qu'il le fait en cachette, il faut savoir qu'il y a une entité derrière qui va venir à chaque fois qu'il ou elle aura une relation avec son partenaire, va venir siphonner l'énergie du partenaire et créer tout un un tas de désordre psychique aussi, et aussi des histoires dans dans le couple, en fait. Si c'est le cas du couple qui, eux deux, qui se nourrissent de ça, bah, ils se font siphonner carrément, quoi. Et ils se font, moi je vois qu'ils se font posséder par ces énergies-là aussi. Bon, Et du alors, coup, au lieu de les nourrir et de les faire évoluer, ça fait l'effet inverse. alors là, on fait un topo grosso modo, hein, il faut pas, faut pas non plus que les gens se sentent coupables ou responsables de quoi que ce soit, hein. Chacun vit les choses comme il l'entend et puis ça dépend comment chacun le pratique. Enfin bref, voilà. Bon bref. Oui, Là, après, c'est vraiment du gros. il y a le Voilà. côté valeur et il y a le côté énergétique. Là, on parle du côté énergétique de ce qui se Ouais. passe réellement. Moi, ce que j'ai vu, c'est la couleur les chakras inversés. Quand il y a de l'amour, il y a un échange d'énergie, Mm. il y a une montée en puissance, on va dire. Et puis, Ou tout dépend de l'amour, si c'est de l'amour comme on connaît sur Terre galvaudé ou si c'est un amour qui... ouais, je savais que tu allais partir là-dessus. Ça, on l'oublie. Est-ce Mais si c'est que dans le respect et dans ouais, dans le respect surtout. Mhm. C'est ça que j'ai. Mais souvent, après un rapport
amoureux, on va dire ça comme ça gentiment, hein, sans parler de tout le reste. Mmh. Malgré tout, il y a on se sent vidé, il y a une perte d'énergie. Est-ce que, toi, tu parlais d'énergie créatrice, est-ce que justement cette énergie, on ne devrait pas plutôt la garder pour, justement, avoir une énergie créatrice autre? Alors en fait, tout est dans l'orgasme. C'est au niveau de l'orgasme en fait que, en fait l'homme s'il, extériorise sa semence, c'est là qu'il est siphonné. Il faudrait qu'il puisse arriver à ce qu'on appelle l'extase, donc c'est-à-dire, hem, ne pas extérioriser la semence, mais tout en vivant l'orgasme. Heu, L'homme peut largement vivre l'orgasme sans extérioriser sa semence. Et ce que j'ai comme information, c'est que l'extase vécue de cette manière-là est beaucoup plus puissant et un homme qui vit ça, n'a plus envie d'extérioriser sa semence par la suite parce qu'il voit à quel point c'est puissant et tous les hommes qui, quelque part envient la femme parce qu'elle vit, cet orgasme de manière puissante, une fois qu'ils auront connu ça, ils auront plus rien à envier D'accord, à la bon, femme. mais j'en suis étonnée. Donc ça veut dire quoi? Que, quand on parle de la semence, moins ils en donnent, moins ils en produisent? Parce que, il faut que ça sorte quand même, non? Non, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, Pardon pour les oreilles chastes. au lieu qu'elle soit extériorisée et donc non utilisée pour la création d'un être vivant, Mmh. elle va aller vers des centres, c'est une énergie avant tout, avant d'être quelque chose de physique, on va dire ça comme ça. Mmh. C'est pas Bah évident. si, c'est une production. Oui, oui, mais j'allais donner un autre mot, mais non. Alors donc du coup, quand un homme commence à pratiquer ça et qu'il se renseigne sur, sur cette énergie, en fait, il comprend qu'au lieu que la semence soit extériorisée, cette énergie-là, c'est à lui en conscience de la faire monter et en fait, au lieu d'être, utilisée, et entre guillemets «perdue», elle va être utilisée pour des centres supérieurs et pour autre chose, pour des choses beaucoup plus créatives, dans la matière et aussi dans la psyché. Bien. Bon, messieurs, à méditer. Et Pas pour sûr qu'ils la soient femme, d'accord. il y a aussi un moyen de, parce que la femme quand elle a son orgasme aussi, il y a des fluides qui se créent aussi et elle a aussi un autre moyen, aussi d'atteindre cette extase. C'est ce que j'ai. OK. Bon, et ben, on laissera, chacun creuser, dans le sens où il veut creuser. Oui, il y a beaucoup de documentation sur ça. OK, allez. Autre question, simple, claire, nette, et on s'étalera pas là-dessus non plus. La question était: Bill Gates est-il un reptilien? Moi, je veux un draco. Alors c'est quoi la différence entre un draco et un reptilien? C'est un grade au-dessus, le draco. Ah oui, OK. Bon, oui, le grade au-dessus, ça m'étonne pas. Mmh. OK, on va pas s'étaler là-dessus. Alors question, tu me diras si tu comprends bien ce que je veux dire. Certaines personnes qui sont incarnées là, de nos jours, ont-elles pour mission d'adapter les anciennes pratiques à la civilisation actuelle? C'est vague comme question, je sais pas ce qu'ils veulent dire par ancienne pratique. Bah, des choses anciennes, des savoirs anciens, est-ce qu'il y a des personnes incarnées de nos jours sont là justement pour, pour les remettre, au grand jour, pour les refaire sortir, pour les réutiliser, pour, les réadapter? Ça dépend de quel côté ces pratiques-là, parce qu'il y a eu des pratiques anciennes qui ont été faites et qui ont fait que, enfin, on le voit d'ailleurs en session, nous, les gens ont cru bien faire et au final ça a créé des mémoires, qui ont pas été évolutives par la suite, Alors ça, du coup. on pense tous bien faire, hein, et on n'est jamais sûr de Mmh. rien dans ce qu'on fait.
Mais donc cette question-là, tu peux pas répondre, c'est mitigé, quoi, ça dépend. Il faudrait que l'être qui l'a posé soit plus précis de quelle pratique. C'est vrai que moi, ce que Bah, j'ai, c'est des que c'est vague comme question. bah, des capacités énergétiques, je sais pas, des Bah, ça, utiliser les des capacités ressources énergétiques. anciennes, mais est-ce qu'ils sont Ouais. missionnés? Est-ce qu'ils voilà, est-ce qu'ils certaines personnes peuvent être missionnées pour ça, comme, Oui, alors je vois un peu vibratoirement la question en fait. Il y a effectivement des êtres sur Terre qui sont là pour engrammer des nouvelles énergies, qui sont là pour... parce que si je prends l'exemple de ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se réveillent à beaucoup de sujets. Et en fait, il y a une partie des êtres qui sont déjà avancés là-dessus et qui peuvent, qui ont déjà vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme et tout ça. Donc, c'est un moment très difficile où on remet tout en question. mhm. Et ces êtres-là, qui ont déjà avancé une bonne partie sur ce chemin-là et qui ont travaillé, qui ont œuvré sur leur part sombre, sur leur côté émotif, vont pouvoir aider ces autres êtres à se comprendre. Et le but final, du coup, c'est que les êtres qui sont plus, entre guillemets, avancés, euh, vont pouvoir utiliser leur pouvoir créateur pour empêcher certaines choses d'arriver. Alors je suis pas sûr que ça réponde vraiment à la question. Je sais pas non plus, du coup, parce que C'était du coup. plutôt si alors je vais essayer de reposer la question une dernière fois. Non, non, mais c'est pas facile, hein. Si par exemple, toi, tu étais incarné et que tu avais comme, entre guillemets, mission, hein, ou que tu ressens que c'est dur d'utiliser les bons mots, hein, que tu dois aller rechercher un savoir ancien pour le faire ressortir aujourd'hui, le réutiliser ou peut-être le réadapter, comme j'ai dit. Parce qu'il y a certainement des savoirs anciens qui sont endormis, que plus En personne fait, n'utilise. on les a tous en nous, c'est ce que j'ai comme information. C'est pas si ancien que ça, c'est toujours engrammé en nous. Mhm, Et c'est à nous de nettoyer nos couches d'oignons pour aller nettoyer, peut-être pas le bon terme, mais aller cureter, en fait. C'est comme s'il y avait un voile, le voile de l'oubli, en fait, et euh, ce voile-là est à dépasser pour avoir accès à toute cette lumière, en fait, qui est de mhm. l'information. On a tous accès à tout ça. On a tous accès à tout ça à la base. Après, euh, ce qui peut, entre guillemets, empêcher l'accès, c'est bah, toutes les pollutions qu'on connaît, quoi. Mhm, mhm, mhm. Qu'elles soient exogènes, donc extérieures, comme endogènes à l'intérieur. Ouais. Ok. Bon. Euh, hum, hum, hum. Alors, certains ou une personne a demandé. euh, j'ai plein de questions. Quelle est? Je vais prendre laquelle? Allez, une simple. Euh, juste, tu prends l'information qui vient, tu vas pas creuser non plus, hein, on va pas se provoquer des ennuis. L'incendie de Maui, criminel ou naturel? Même si on connaît les réponses. Criminel, Bon. technologie. Mhm. Ok. Voilà, je ne souhaite pas forcément aller creuser sur tout ça, on n'est pas là pour ça. Là, pour l'instant, on fait juste des petites questions. Les rêves sont-ils prémonitoires? Il y en a une partie, oui. Et ça, c'est propre à chacun. Personne ne peut interpréter les rêves à la place de quelqu'un d'autre. Mhm. Donc les rêves peuvent être prémonitoires. Après, ça peut être quoi aussi? Alors, il y a plusieurs types de rêves. Il y a les prémonitoires et il y a ceux
où ce sont des rêves qu'on peut appeler poubelles, où c'est la journée précédente où l'inconscient a besoin de se vider de ce qui Mmh. s'est passé parce qu'il y a eu trop. Donc, c'est un peu les rêves où ça n'a ni queue ni tête, un peu ça. Ensuite, il y a les rêves où l'inconscient essaie de nous prévenir sur des choses qui se passent pendant qu'on dort aussi. Ensuite, il y a les voyages astraux. Il y a les rêves Et interférés. oui, ben, ça fait partie des rêves astraux, Mmh. justement. OK. Bon, très bien. Allez, autre question. Y Et a-t-il il y a ouais. aussi, pardon, il y a les rêves lucides aussi. Mmh. Mmh mh. Les rêves lucides, c'est les rêves où on peut, à force, acquérir une maîtrise pour justement ne pas se faire interférer. Mmh mh. OK. Alors, y a-t-il des maîtres du karma et du temps? Alors c'est vaste comme question, pas très Oui, précis. parce que est-ce qu'on parle de maître, quelqu'un qui maîtrise? Pour moi, pour moi Plutôt le que mot, plutôt quelqu'un qui gère, je pense. qui a le contrôle de ça. C'est ça. Je pense que c'est plutôt ça la question. Euh, Oui. Oui, oui, oui. Alors, alors, le karma. Tout dépend comment on voit le karma, parce que si on voit le karma comme une punition, une récompense, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui est au contrôle de ça derrière. Un être involutif. Mm, exactement. Parce Mmh. que si on le voit dans l'autre sens, c'est-à-dire que le karma, en fait, à la base, est la loi de cause à effet, et la réponse à ça, c'est simplement qu'on reçoit ce qu'on l'envoie, et il n'y a pas de négatif ou de positif dedans. Donc, tout dépend comment on voit la chose. Mmh. Donc, si on le voit de manière négative, forcément, oui, il y a quelqu'un qui est au contrôle derrière. Et tu m'as dit pour le temps, Maître du temps, oui. Mais comme le temps n'existe pas. c'est ça, c'est qu'en fait, tout dépend du programme mental, s'il y en a un sur l'être humain ou pas. Puisque derrière le programme, forcément, il y a un contrôleur. Mmh. Donc, si on est beaucoup, je prends un exemple, beaucoup à regarder l'heure, à vérifier si on est à l'heure, à vérifier si on est beaucoup après le temps, et donc aussi après les commerces, puisque les commerces sont liés au temps. Oui, il y a un contrôleur derrière. Mmh mh. Mmh. Mais si on se détache un maximum de ça, bah, c'est plus le contrôle, quoi. Justement, c'est l'inverse. Bah, tu anticipes ma prochaine question, donc c'est fait. OK, très bien. Allez, question vague générale. Heu, non, pas celle-là. Heu, allez, celle-là aussi, elle est très vaste. Qu'est-il arrivé aux civilisations disparues telles que l'Atlantide, les Mayas? Atlantide. Reset. Ah non, pas ce fameux reset. En fait, c'est une expérience qui a touché à sa fin. C'est ce que j'ai. Mmh mh, mmh. Zut. En fait, pour l'Atlantide, ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils avaient la maîtrise, de l'énergie cristalline, la technologie cristalline, donc les cristaux. Et à un moment, il y a eu, des esprits qui se sont laissés corrompre par, des âmes involutives, et hem et on en est arrivé à un stade où,
C'était, un peu comme on voit aujourd'hui, hein, beaucoup dans le paraître, hem, dans la débauche, dans le besoin de contrôle Mmh mh. Mmh. et en fait, il y avait comme, au niveau de cette technologie cristalline, en fait, ce qu'on a, aujourd'hui, les téléphones, les ordinateurs, ils ont tous, des cristaux qui interagissent avec des métaux et avec, l'électromagnétisme présent, dans l'air que nous respirons Mmh. et en fait, à l'époque de l'Atlantide, on avait, à la place d'un téléphone, on avait chacun un cristal qui était propre à chacun, qui était unique à chacun et on se servait de ça pour communiquer télépathiquement et j'allais dire matérialiser, mais le monde de l'Atlantide était beaucoup moins dense que celui d'aujourd'hui. Ouais. Hem et en fait, il y a un moment où, les involutifs ont voulu interférer là-dedans et ils sont passés par la psyché, c'est un peu leur mode opératoire, pour corrompre, parce qu'en fait, il y avait, ce qu'on appelle, un dôme, cristallin, il y avait, un peu à l'image des dolmens, on avait des points qui reliaient ce dôme à la terre, en fait et pour, chacun de ces points, il y avait comme un gardien et il y a eu une petite guéguerre qui s'est créée entre les gardiens par la psyché et c'est ce qui a commencé, c'est là qu'a commencé la corruption, en fait. OK. Bon, en tout cas, reset, Et disparu. petite parenthèse, on retrouve cette histoire-là par rapport à l'ayahuasca aussi, à cette plante. Par rapport au chaman qui était, censé garder, les esprits de cette plante, l'esprit de cette plante. Mmh mh. Mmh. OK. Bon, et les mayas, par exemple? Pareil, c'est toujours par la psyché, qu'à un moment ils se sont laissés, interférer Mmh mh. et moi je vois une technologie derrière, pour les mayas. Une technologie du côté des involutifs qui, en fait c'est arrivé très vite. C'est arrivé très, très vite, parce que même pour toutes les civilisations, en fait, c'est des sortes de cataclysmes, en fait, qui ont fait que c'est arrivé très vite parce qu'ils avaient besoin de changer de simulation. Donc il y a la simulation de la Lémurie, après la simulation de l'Atlantide et après, l'Égypte. Un peu les jeux qui jouent là, le Fortnite là. C'est comme si à chaque fois, un peu comme le barillet d'une arme là, vous savez quand on fait la roulette russe là? Mmh mh. Bah, en fait, moi je vois à chaque fois, la simulation qui change et qui tourne avec un nouveau dôme à chaque fois, qui est créé. D'accord. Donc ça les êtres involutifs finalement, ils finissent toujours par nous avoir quoi, c'est Ouais, mais derrière ils sont quand même, derrière tout ça, il y a quand même, l'esprit. Même si eux, ils sont quand même, en quelque sorte déconnectés de l'esprit, mais il y a quand même l'esprit et le créateur de tout ça, de toute chose, qui veut vivre cette expérience. Parce que mmh mh. la grande question qui est derrière, c'est, qui suis-je?
Et pour se connaître, il faut ne pas se connaître. Oh là là. Allez, vous avez 4 heures, dissertation philosophique. Ah, c'est le but de la dualité, c'est de vivre du non-soi pour vouloir se reconnecter au soi. Mhm. Quand on est au plus bas, on ne peut pas aller plus bas que plus bas. Donc, le but, c'est de remonter. Alors justement, une personne posait quel est l'avenir de notre civilisation? Tout dépend de la vibration. Là, je peux pas, en fait, je peux pas aller me projeter dans l'avenir parce qu'il y a tellement de lignes de temps qui sont possibles Tout à fait. d'être réalisées. Et il en sera fait selon la vibration de chacun et du Mm, mm, collectif par la suite. mhm, mhm, mhm. Une autre personne demandait, y a-t-il des pays qui ont un plus haut taux énergétique que d'autres? Je suis en train de scanner. C'est c'est très disparse en fait au niveau de l'énergie. On peut pas parler en termes de pays en fait, c'est C'est parce lié à que des lieux. ouais, ça va être des lieux en particulier. Et c'est même au niveau individuel en fait, parce que c'est individuellement que ça se passe. Mhm. Mm. Bon. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un collectif qui est créé, il finit par être corrompu. Et que ce que je vois, c'est que normalement, ça devrait, enfin normalement, le normalement n'a pas sa place, mais pour que ça puisse se produire correctement, c'est au niveau individuel, intérieur que ça se passe. Mhm. Et à chaque fois qu'il y a des mouvements dits positifs, en fait, ils le voient, eux, de leur côté négatif, Ouais. involutif, et ils vont toujours envoyer, en tout cas essayer d'envoyer quelqu'un ou un groupe de gens pour inverser l'énergie. Donc il vaut mieux chacun, voilà, que chacun trouve son propre lieu qui le fait vibrer, qui lui fait du bien, plutôt que de chercher à trouver des lieux collectifs, soi-disant. Oui, parce que Euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est d'abord individuel et après le collectif se créera quand individuellement ce sera équilibré. Parce que je peux le transposer sur le féminin et l'énergie féminine et l'énergie masculine. La plupart du temps, dans les couples, les gens cherchent une béquille chez l'autre. Ils cherchent quelque chose qui lui manque. Donc c'est comme mhm. si on mettait deux culs de jatte ensemble. Ils n'arriveront pas à marcher. Et le but est déjà de s'équilibrer soi à l'intérieur. Et après, c'est deux êtres qui se complémentent, mais sans chercher à aller chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas mis. C'est un peu complexe, je peux l'entendre. Et on va ça. Et on va peut-être pas développer, pas ici. Si les gens ont des questions à poser, ils les reposeront. Euh, les annales akashiques sont-elles autorisées? Pour qui? Et sont-elles réelles? Alors déjà, est-ce qu'elles sont réelles, les annales akashiques? Oui, parce qu'elles ont été créées. Créées par qui? Moi, ce que j'ai qui me vient, c'est que les annales akashiques, c'est un des entrepôts où il y a les âmes qui sont stockées. Mhm. Alors qui y a accès? Les médiums, ceux qui ont les capacités de médiumnité actives. Il y a des filtres. Je veux dire, Oui, tout le monde ne peut pas y aller quand même.
et des sécurités, on va dire. Tout dépend des intentions. Moi, je vois que c'est connecté à l'astral, hein. C'est ce que j'ai. Mhm. Et je vois pas quelque chose d'évolutif. Moi, ce que je vois, c'est que c'est là où sont entreposés tous les fragments d'âme. C'est pour ça qu'on parle de mémoire, parce que ce sont des âmes qui sont entreposées là. Et qu'en fait, c'est à nous de les récupérer. Et que c'est Donc, comme si on nous volait notre mémoire, en fait, dans ces endroits-là. j'allais le dire. Mm. Arrête! Donc, c'est involutif dans le sens, effectivement, où on a volé ces fragments d'âme. C'est ça. Donc, En fait, c'est à nous de récupérer toutes ces mémoires. mhm, Ça n'a rien à faire là. ouais. Mm. Alors, ça, c'est un lieu de stockage, mais donc, sinon, alors, notre âme, elle est où alors? Elle est libre? Elle est où? Elle est à la source? En fait, euh, l'âme, tout dépend des programmes qu'on a ou pas. Parce que l'âme est connectée à l'astral, mais le but pour nous, c'est de la faire augmenter, la faire vibrer plus vers le cœur que vers l'astral. Mhm, L'astral étant la dimension, la deuxième dimension, donc le deuxième chakra. L'astral est au niveau du deuxième chakra. Et en fait, euh, notre âme est fragmentée à partir du moment où notre propre personnalité est fragmentée. Si je prends l'exemple d'enfants qui ont vécu des traumatismes, ils ont vécu une dissociation. Et c'est l'âme qui a été dissociée à ce moment-là, pour faire rentrer d'autres âmes. Ce qu'on va appeler des alter-ego ou ce qui est appelé dans la médecine les troubles TDI, troubles dissociatifs de l'identité. mhm. Alors, ça fait un peu terre à terre ma question, mais comme on dit que l'âme, c'est un lieu de stockage de nos mémoires, et qu'on peut perdre des bouts d'âme qu'on laisse à droite à gauche. Donc, néanmoins, cette âme, oui, c'est très terre à terre ma question. Elle est en nous. Enfin, elle Oui, est, elle est partout, oui, quoi. ou en partie. Mm. Ou en partie. Pourquoi tu me dis ou en partie? Bah, s'il y a des fragments d'âme qui manquent, Oui, ok. et on est tous plus ou moins dissociés. Mhm. Ok, 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 ok. Bon, très bien. Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux qu'on continue? Oui, moi, c'est bon. Encore un petit peu? Mhm. J'ai encore des questions. Euh, alors, allez. euh, bon, après, c'est beaucoup des questions générales. Très générales, oui. Y a-t-il une ou des sources? Tout dépend des croyances des êtres humains. Oui. Et hormis les croyances, si on sort des croyances? Si on a la source, oui, il y en a une. Y a-t-il des fausses sources? Oui. Ok, bon, ça, dans ce type d'enquête, on avait déjà fait. Comment se connecter à la vraie source ou comment le ressentir, Mm. tout ça, on en a déjà parlé. Bon, il y a pas mal de choses hein, dont on a déjà parlé, mais alors, il y en a un qui a indiqué, là, j'ai pas plus d'infos, je sais même pas ce que c'est. Flash solaire et transition vers la 5D, point d'interrogation. Alors, les flashs solaires, on en a beaucoup en ce moment.
Ça pulse beaucoup. Mmh. Quoi ça sert? C'est un échange qui est entre le soleil et la terre. C'est Alors pour quel soleil? celui qu'on voit. Je pensais que c'était un faux soleil. Pas faux soleil, pas le l'originel. En fait, celui-là sert de portail. Mmh. Celui-là sert de portail depuis l'originel, justement. Ils communiquent tous les 2. Mhm. D'accord. Donc ça passe à travers ça. Mm. C'est filtré? Par les épandages, oui, s'il y a des épandages. Mmh. Les épandages servent à ça aussi. Ouais. Bon, sinon à quoi servent ces flashs solaires alors? Ça augmente, c'est comme ça augmente le potentiel électromagnétique, mais côté évolutif. Mmh. Et c'est pour ça que les involutifs, utilisent, les épandages et autres choses pour empêcher ça, en fait. Ouais. Alors quand tu dis potentiel électromagnétique, qu'est-ce que tu entends par là? Énergie vitale, C'est plus prana. simple, ça parle mieux. Mmh. Mmh. OK. Quant à la transition vers la 5D, ce sera dans un bon bout de temps. Et on rappelle que la transition vers la 5D n'est pas, toujours aussi positif que ce que l'on croit. Bah, disons que déjà, il y a une partie des êtres humains qui croient que, on ira à la 5D du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça va se faire. Ça se fait un petit peu à la fois. Mmh. Et pour ça, il y a besoin de s de il y a une importance dans le fait que l'humanité entière sache à quoi elle a affaire. Et il y a aussi des départs, beaucoup de départs. Mmh. Et bon, un jour à la fois. Allez, alors j'ai plein de questions générales là, on va essayer d'être le plus concis possible sans développer. Les sorcières, qui sont-elles? Et après on met Salem, point d'interrogation. Alors le mot sorcière vient du mot sourcier et c'est un mot qui a été mis pour voir, les gens qui ont, la capacité d'ouverte comme négatif. Mmh. Les sourciers étant à la base des gens qui utilisaient des baguettes en certains bois, Ouais. parce qu'il faut un certain bois pour le faire, pour avoir accès aux sources d'eau, entre autres, pas Mmh. seulement. Mais ils faisaient un peu le pont entre le visible et l'invisible. Mmh. Et de sourcier, on a transformé ce mot en sorcière. Alors qui Et sont-elles? Là tu me fais l'étymologie du mot là. Grosso modo, hein. tout dépend comment on les voit, mais en réalité, ce qu'on appelle la magie, par exemple, c'est un mot pour décrire, l'énergie vitale, par exemple, et les flux énergétiques et tout ce qui est fréquence et vibration. Donc si on les voit, enfin, tout dépend de comment on les voit, en fait. C'est très vague comme question. Le plus souvent. Alors pas comment elles sont perçues les sorcières puisque, vu ce qu'on nous montre, c'est pas,
C'est pas vraiment ça, mais qui était-elle vraiment? Celle qu'on disait, sorcière, qu'on a fait brûler sur des bûchers, Ah bah, c'était des il y avait pas que des femmes d'ailleurs, moi je vois des hommes aussi, Mmh. qui avaient accès au monde invisible, en fait Oui, mais et on aime bien faire brûler les femmes. qui respectaient, qui respectaient par exemple, les aides de la nature. Donc ce sont des esprits pour chaque plante et en fait, elles faisaient ce qu'on appelle de l'alchimie. Donc elles récoltaient les plantes dans le respect, à la rosée du matin, elles dialoguaient avec, les esprits de la nature et elles pouvaient, soigner énormément de choses. Et de manière générale, ce sont des personnes qui étaient très connectées à la nature et qui savaient utiliser, enfin, qui avaient Mmh, des capacités, qui pouvaient utiliser tout cela. Bref, c'est voilà, ça. ça c'est fait. Ensuite, quelle est cette histoire, les sorcières de Salem? Est-ce que ça existait ou pas? Moi j'ai un oui. Tu as un oui? Mmh. Alors, qui étaient ces sorcières à Salem ou ces sorciers? Des êtres involutifs, évolutifs? Moi je vois qu'il y a des 2. Mmh. Je vois qu'à cette époque-là, il y avait des mages noirs, on peut dire, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'entre la magie blanche et la magie noire, au final, c'est la même chose dans le sens où, on vient essayer d'interférer dans des choses qui deviennent plus naturelles à partir du moment où on interfère. Mmh. Oui. Donc c'est comme si à cette époque-là, il y avait ce combat entre ces 2 polarités, bien, mal et en fait, ces 2 polarités s'attirent à partir du moment où justement on fait une sorte de magie, quoi, qu'elle soit blanche ou noire. Mmh mh. OK. Bon, allez, question suivante. Y a-t-il des races extraterrestres près de nous? Oui, beaucoup plus près qu'on ne le croit. Déjà nous, C'est-à-dire? C'est quoi? nous ne déjà nous, notre essence, elle est pas terrestre. Oui, bah, oui, on est, aussi, beaucoup de medley. Mmh, Pour certains, d'autres sont plus purs, d'autres moins purs, si on peut dire purs, hein, bah, mmh. façon de parler. Il y en a, c'est beaucoup de mélange, d'autres moins. Mais y a-t-il vraiment des races extraterrestres pures, on va dire, complètement différentes de nous, qui vivent à nos côtés? Tu as employé le mot «pur»? Ah, oui, je l'ai employé. J'ai dit que j'aimais pas ça, mais pars pas là-dessus. Si s bah, C'est une façon alors de on va parler. retirer le mot «pur» alors, Voilà. Je parce que sais pur, que c'est pas dans la matière. alors, déjà, il faut Hem, peut-être dissocier, est-ce qu'il y a des races, extraterrestres qui vivent physiquement à nos côtés? Après dans l'éthérique, je suppose qu'il y en a pas mal. Enfin, il y en a oui, beaucoup. physiquement, oui, 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 il y en a qui prennent l'apparence humaine Oui. grâce à des Alors, technologies. mmh y a-t-il des races extraterrestres qui restent sous leur vraie forme, mais qui vivent aussi, bah, physiquement sur Terre, mais de manière cachée? Oui, mais alors pas sur terre du coup, sous terre. Mmh. OK, bon. Mmh. C'est tout, on n'ira pas creuser là-dessus, on va laisser tranquille. Chacun sa vie, bref. Hem, question très générale là aussi.
Euh, Celle-là, non, du coup. Alors, il y en a une qui demande que penser des réseaux Internet électriques, satellites, etc. Est-ce que c'est des conducteurs, des vecteurs de quelque chose? Est-ce que ça a un rôle sur nous, sur nos corps? Bon, on sait que oui. Alors, internet sert de portail. Mhm. Les satellites n'existent pas. Ouais. Tous les réseaux sont souterrains. Mhm. Ce qu'on nous montre comme des satellites, c'en est pas en réalité. Ce sont des images de synthèse qu'on nous montre. Mhm. Et après, c'était quoi? Il y avait quoi quand même dans la question? Alors, Internet électrique, satellite. Il y Ah a oui, marqué, électrique. il y a marqué eau aussi, mais comme on va faire une enquête sur l'eau prochainement, on laisse ça de Hmm. côté. Alors oui, les câbles électriques aussi servent de portail. Le but étant de faire ce qu'on appelle de la mise à la terre pour se décharger de tout ça aussi. Euh, Ce que j'ai aussi qui vient, c'est que par exemple, une lampe de chevet, il y a un sens pour la brancher pour pas qu'elle n'émette de rayonnement même éteinte. Et pour savoir si elle rayonne encore même éteinte, il y a des, euh, des sortes de stylos pour tester s'il y a du courant ou pas dans le film. Bon, on va pas partir là-dedans. Hein. Je sais que tu aimes à donner le plus d'informations possible, mais là, on va rester général. Ok. Bon, de toute façon, tout ça, c'est conducteur, hein, ça amène plein de choses pas forcément très bonnes. Et juste pour ça, si les gens veulent aller faire des recherches sur la psychotronique, et voilà, je vais m'arrêter là. Très bien. Voilà. Parce qu'il faut aussi que les gens cherchent par eux-mêmes et se fassent leur propre Exactement. opinion, Mm. tout simplement. Très bien. Bon, on va arrêter là les questions. J'en ai encore deux autres, mais vraiment très générales, qui, de toute façon, en cherchant un peu, ils auront les réponses. Mm. Ben écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Eh Merci bien, aussi. si les personnes qui ont écouté ont encore d'autres questions, notez-les. On verra si on les utilise ou pas. Et puis, Soyez ben, surtout le plus précis que possible, s'il vous plaît. voilà, très précis. Et n'hésitez pas aussi à faire des recherches par vous-même Mm. et que ce soit aussi des sujets qui puissent faire avancer tout le monde. Très bien. Eh ben, écoute, je te laisse Merci. te déconnecter tranquillement et à très bientôt. Merci.